Et ce matin, on voulait donner la chance à des ministères qui sont dans l'Église, mais que personne ne sait des fois qu'ils sont dans l'Église, à pouvoir parler. Donc, on a approché deux couples et on leur a dit, bien, envoyez qui vous voulez prêcher. Parce que ça donne que dans les deux couples qu'on a approchés, les deux, dans le fond, les quatre sont capables de très bien prêcher, apporter la parole. Et notre premier couple, c'est Jérémy et Sandrine, qui sont à Jeunesse en mission. Et pour moi, une des valeurs les plus importantes dans le leadership, c'est le caractère avant la position. C'est comment que la personne est capable de servir, qui ne cherche pas une position, qui ne cherche pas à être vue, qui ne cherche pas à être mise en place. Parce que Dieu ne recherche pas des personnes qui ont des grands appels. Moi, j'ai toujours cru que Dieu donne de grands appels à des gens qui disent oui et qui sont prêts à servir, laver des pieds, etc. Et c'est ça que, en fond, les quatre personnes qu'on va vous présenter ce matin font. Et j'aimerais juste, ce matin, on a le plaisir, dans le fond, ils ont délégué Sandrine pour venir nous apporter la parole. Et Sandrine, on l'avait accueillie à la jeunesse parce que c'est une pro de la Bible. Et, tu sais, comme même quand il est dans la salle, puis je prêche, j'ai comme des sueurs, là, en sachant, genre, j'espère que je suis pas dans l'erreur, tu sais. Et, non, mais je fais des blagues. Et elle a toujours été très gracieuse envers moi. Mais quand il est venu à la jeunesse, ça avait tellement été un moment incroyable. Puis, tu sais, je sais pas, mais la dernière fois, nous, à la jeunesse, elle nous avait apporté des chocolats suisses à tout le monde. Je ne vais pas mettre de pression, là. Non, c'est pas vrai. N'inquiétez pas, elle revenait de la Suisse, c'est normal qu'elle en avait, là, elle les a déjà toutes données. Mais est-ce qu'on pourrait juste... Puis je veux qu'on soit là ce matin pour célébrer ces personnes-là qui viennent ici, qui ont décidé d'avoir un lieu de service. Leur endroit de service, c'est Oasis. Parce que dans leur vie, ils font du ministère. Entre autres, Sandrine et Jérémy font du ministère à Jeunesse en mission tous les jours, tout le temps, 24 heures sur 24 pratiquement. Là. Fait que j'aimerais juste qu'on puisse les bénir et les accueillir. Donc, est-ce qu'on peut accueillir Sandrine, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde, je suis vraiment super contente d'être avec vous ce matin. C'était pas difficile de me déléguer parce qu'en fait, j'ai juste volé la place à Jérémy. J'ai dit que j'ai trop envie, j'aime trop prêcher, alors il m'a laissé la place. Donc ça, moi c'est Sandrine, mon mari c'est Jérémy. On a un petit garçon, Ethan, qui a 1 année et demie bientôt. Donc moi je suis suisse, donc s'il y a des expressions que vous ne comprenez pas, ça doit être de là. Jérémy est français, Ethan est québécois, international, mais... Donc on travaille à Jeunesse en mission, comme l'a dit Sam, à Denham. Donc, Jeunesse en mission, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation internationale qui a été fondée en 1960. Il y a plus de dizaines de milliers de missionnaires qui travaillent avec Jeunesse en mission aujourd'hui à plein temps, partout dans le monde, dans plus de 180 pays. Rien qu'au Québec, il y a 2 équipes de Jeunesse en mission, une à Denham, une à Joliette, et puis il y en a encore bien ailleurs au Canada. Donc, nos 3 missions, c'est premièrement l'évangélisation. On a envie de faire connaître Dieu un maximum. C'est deuxièmement la formation. On a envie aussi de connaître Dieu et puis de se connaître, d'être équipé pour le faire connaître au mieux. Et puis l'entraide, parce qu'on sait que Jésus il est venu pas juste pour donner des bonnes paroles, mais pour faire des choses concrètes. Donc, on a des ministères avec des bateaux d'entraide, par exemple, qui vont amener des soins santé ou dentaires ou autres, partout dans le monde. Donc, nous, à Denham, on est principalement un campus de formation. Donc, Jeunesse en mission a sa propre université qui s'appelle l'Université des Nations. Et puis, on va pouvoir voir notre belle bâtisse, un vieux bâtiment de 1800 et quelques. Et puis, ça, c'est notre équipe de staff et d'étudiants de Jeunesse en mission ou GEM, GEM Denham. La porte d'entrée pour l'Université des Nations, c'est une école de formation de disciples. Tous ceux qui veulent faire Jeunesse en mission, ils commencent par 6 mois de formation, 3 mois de théorie pour apprendre à mieux connaître Dieu. Donc, chaque semaine, on a des invités qui viennent nous parler sur un thème comme écouter la voix de Dieu, le cœur de Père de Dieu, la mission, l'évangélisation, l'intercession. Et puis,
c'est pas tout d'entendre toutes ces choses. Le but, c'est de les mettre en pratique. Et donc, on va partir, chaque école part en mission pendant 3 mois, à quelque part dans le monde, pour expérimenter, solidifier tout ce qu'ils ont appris et puis faire connaître Dieu. C'est une formation qui est assez intense parce que c'est ça, on est vraiment dans une serre greenhouse pour vraiment grandir, pousser dans notre relation avec Dieu. Et puis après, il y a le choc culturel d'aller en mission. Et parfois, le retour à la maison, ça peut être un peu difficile. Et puis c'est là que Jérémie entre en jeu. Son ministère, c'est de s'assurer que la transition entre la mission et puis le retour à la maison, ça se passe bien. Donc, il va les équiper avec un enseignement pour les préparer à retrouver des racines là où ils sont censés être. Parce que la mission, c'est chouette, parfois pour une expérience, mais ce n'est pas forcément pour tout le monde toute leur vie. On est appelé à être des missionnaires là où on est, là où on vit. C'est ça qu'on veut à Jeunesse en Mission, c'est former pour que les gens retournent chez eux et fassent un impact dans la société. Mais sauf que c'est pas toujours facile tout seul. Alors Jérémie les aide à ça. Puis s'il faut, il offre un suivi pastoral jusqu'à ce que les gens aient retrouvé des racines là où ils sont. Ceux qui veulent aller plus loin, après ces 6 mois d'expérience et se former à travers l'Université des Nations, on offre des formations dans plein de domaines différents. On peut faire tout son cursus d'études partout dans le monde. On peut faire 6 mois en Amérique du Nord et puis ensuite aller en Afrique, puis en Australie, puis en Europe. Et puis, on peut étudier plein de sujets différents. Et à Jeunesse en Mission de NAM, on forme en particulier des acteurs, des réalisateurs de cinéma. Et puis, on a aussi un département biblique dont je suis la responsable. Et on offre 2 formations bibliques. Une de 3 mois, qui est une introduction à l'étude inductive. Donc, on apprend à étudier la Bible par soi-même en mettant de côté un maximum nos idées préconçues pour juste voir qu'est-ce que la Bible a dit et qu'est-ce que ça veut dire. Puis, on lit la Bible aussi en entier en 3 mois pour avoir une bonne vision d'ensemble. Ceux qui veulent encore plus connaître la Bible, alors on offre une formation de 9 mois où pendant 9 mois, les étudiants vont étudier chaque livre de la Bible, chaque paragraphe de chaque livre de la Bible, en lisant chaque livre 5 fois, et puis en écrivant son propre commentaire biblique sur chaque livre. Le but, c'est vraiment, qu'est-ce que moi je crois? Pas juste ils ne sont pas laissés tout seuls pour créer leur propre théologie, leur propre doctrine. On leur donne un cadre, mais le but, c'est vraiment qu'ils découvrent la Bible par eux-mêmes. Pour que ce qu'ils croient, ce n'est pas juste « Ah oui, je crois qu'une fois, un dimanche, on avait prêché ça, mais c'est moi, j'ai lu, j'ai étudié, et c'est ce que j'ai compris. » Et puis, on l'a, bien sûr qu'en passant 6 jours par semaine, plus de 10 heures par jour d'études par semaine, on peut être que transformé, parce que c'est pas juste un livre, c'est pas juste des mots, c'est pas juste des histoires, mais on sait que la parole, c'est une personne, la vérité, c'est une personne, et donc, en fait, c'est un cœur à cœur, un face-à-face avec Dieu, un temps mis à part pour être avec lui pendant 9 mois. Donc, juste incroyable. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça et j'en suis complètement accro. Donc voilà un petit peu pour nous, ce qu'on fait, qui on est. Mais je n'avais pas envie de passer toute la matinée à parler de nous. Si vous avez des questions, ça nous ferait vraiment plaisir de discuter avec vous sur Jeunesse en Mission, sur nos voyages. On est allé au Cameroun, au Kazakhstan, en Ukraine, à plein d'endroits différents. Donc, on a plein de petites anecdotes à vous raconter aussi, si ça vous intéresse. Mais ce matin, j'avais envie de vous raconter, de vous partager un thème qui me parle tout le temps, sur la confiance en Dieu, à travers une de mes histoires préférées de la Bible, dans Ésaïe. Je vais vous parler de 2 rois, Akaz et Ézéchias, qui vont avoir chacun une rencontre avec le prophète Ésaïe. Donc, Akaz et Ézéchias, c'est des rois de Juda. Et puis, j'aime beaucoup le livre d'Ésaïe, en fait. C'est un de mes livres préférés de la Bible, je pense. Tout son message, c'est en quoi est-ce que tu vas mettre ta confiance? Est-ce que tu vas mettre ta confiance en Dieu ou est-ce que tu vas la mettre dans les idoles? Est-ce que tu vas mettre ta confiance en Dieu ou est-ce que tu vas mettre ta confiance dans les hommes? Est-ce que tu vas mettre ta confiance en Dieu ou est-ce que tu vas mettre ta confiance dans ta propre force? Et puis, en fait, c'est un message qui me parle toujours parce qu'il y a toujours des domaines de ma vie où ma confiance est testée, ma confiance en Dieu. Et j'aime cette histoire parce que c'est tellement important dans la tempête d'avoir un point d'ancrage
où on peut toujours revenir, où on sait que ça ne bougera pas. Puis oui, on a nos propres témoignages personnels, nos propres rencontres avec Dieu, mais des fois, l'ennemi il vient mettre des doutes. Ouais, mais est-ce que tu n'as pas exagéré? Est-ce que tu as vécu ou comme ça? Mais c'est ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'on peut toujours revenir dessus parce que c'est la vérité, puis ça ne bouge pas. Et puis, cette histoire, elle raconte que Dieu, il est digne de confiance. Et du coup, c'est mon point d'ancrage où je peux toujours revenir dessus. Et c'est son caractère, c'est qui il est, c'est ce qu'il fait. Puis ça ne dépend pas de mes circonstances, ça ne dépend pas de ma situation. Ma confiance en Dieu a été pas mal ébranlée l'année dernière. En novembre, il y a ma petite sœur qui est décédée du cancer. Le lundi, elle a fêté ses 27 ans. Et puis le samedi, elle est décédée. Ça faisait juste 5 mois qu'elle était malade, donc c'était quand même pas mal un choc pour nous. Mais j'ai été reconnaissante parce que j'ai vu que mon ancre était vraiment solide. Dans cette grosse tempête, j'ai pu tenir debout. Puis c'était pas par mes propres forces, c'était pas en m'attachant à d'autres choses. Je savais que Dieu, il était bon, puis qu'il allait être fidèle, peu importe ce qui allait se passer avec ma famille, peu importe ce qui allait se passer avec moi. Et puis ça, c'était précieux. Donc voilà, le message, il va se baser sur 2 histoires dans Ésaïe 7 et 36. Et puis, on va commencer avec le début du chapitre 7 d'Ésaïe. Il y aura le texte qui sera là derrière pour vous, si vous voulez suivre. Alors, excusez ma prononciation de certains noms des rois. Je pense que, tout comme moi, c'est parfois difficile à lire la Bible. Alors, ce sera des fois la prononciation suisse ou je ne sais quoi. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétsin, roi de Syrie, monta avec Péka, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shir-Yashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. On peut prêcher sur un passage comme ça de la Bible. C'est un peu juste des noms et des lieux, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, en gros, la situation qui se passe, c'est en 735 avant Jésus, on a l'Assyrie, qui est la grande puissance du Moyen-Orient de l'époque. Elle est très, très puissante et elle veut gagner encore plus de puissance. Donc, elle fait une pression sur le pays d'Aram, qui aujourd'hui, c'est la Syrie. À ne pas confondre avec la Syrie, ça c'est difficile à l'écoute. Et puis, Israël et Juda. Israël, c'est la partie du nord du royaume et Juda, c'est la partie du sud avec Jérusalem. Donc, Israël et Aram, ils ont compris qu'ils n'ont aucune chance tout seuls contre la Syrie. Donc, ils vont faire une alliance pour résister. Puis, ils demandent à Akaz, qui est à Juda, s'il veut s'allier avec eux pour résister à la Syrie. Akaz, il dit « Non, merci, c'est bon, je vais me débrouiller ». En fait, lui, il a une autre idée. Il va faire une alliance avec la Syrie. On verra plus tard que ce n'est pas la meilleure idée, mais il résiste. Donc, Israël et Aram disent « OK, tu ne veux pas être avec nous ? Bon, alors nous, on va t'attaquer et puis on va essayer de voler un maximum de tes ressources, de ton or, de tes cavaliers, de tes chariots, pour être plus fort contre la Syrie. » Ils sont prêts à l'assiéger. Donc, assiéger une ville, donc c'est la technique de guerre de l'époque. On encercle les ennemis vont encercler la ville. Ils vont bloquer toute entrée et sortie de la ville jusqu'à ce que les gens meurent de faim, meurent de soif, de maladie. Et puis, c'est un peu ça, la technique de l'ennemi de l'époque. Alors, on va revenir au texte. Déjà, une petite carte pour ceux qui ne savent pas où c'est la Syrie. Donc, la Syrie, c'est cette grande nation qui est en haut. C'est vraiment une grande puissance qui prend beaucoup de place. Donc, on voit que Aram et puis Israël, ils sont proches ensemble. Ils sont un peu à la frontière, donc ils essayent de résister. Puis Juda, qui est en bas, se sent peut-être un petit peu plus protégé parce qu'il est d'ici que la Syrie arrive. Moi, je suis un peu plus loin. Et dans le passage, on a vu 2 choses que j'aimerais souligner. On a le roi Akaz et le peuple qui ont peur. Ils tremblent, leur cœur tremble
agités comme les arbres de la forêt. J'aime beaucoup cette image, j'aime bien la poésie, ça montre bien. Cette peur, elle est réelle, cette menace, elle est réelle. C'est pas lui qui a inventé quelque chose, qui se fait des films, c'est très vrai. Il y a cette attaque qui vient contre eux et lui, en tant que roi, est responsable. Il ne peut pas juste partir, se cacher, se défiler, il est responsable. Et où est-ce qu'il se trouve ? C'est peut-être une petite phrase qu'on pourrait sauter, mais c'est important. Il est à l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, c'est-à-dire qu'il est en train de surveiller sa réserve d'eau. Il est en train de regarder combien de temps est-ce que je vais pouvoir tenir mon siège ? Est-ce que j'ai suffisamment d'eau pour toute la ville ? Et si oui, combien de temps est-ce qu'on va pouvoir tenir ? En fait, il est en train de regarder ses ressources. Et combien de fois est-ce qu'on est confronté à nos ressources ? On dit, je ne vais jamais tenir. Je ne vais jamais tenir financièrement, c'est trop dur. Je ne vais jamais tenir émotionnellement. J'arrive plus à porter ma famille, j'arrive plus à porter mes amis. Je ne vais jamais tenir la pression de mon travail. Mes ressources, elles sont à vide. Ou bien dire, bon, je vais tenir encore une semaine, puis qu'est-ce qui va se passer après ? Donc, c'est un peu dans cette situation qu'il se trouve Akaz. Et là, Dieu, il envoie Ésaïe. Il a vu la situation d'Akaz, il dit, je ne vais pas te laisser tout seul, je veux te parler. Et Ésaïe, il arrive avec, en tout cas, 3 messages, d'après moi. On va voir le premier. Juste en se présentant lui-même, il dit « Dieu sauve ». Parce que Ésaïe, ça veut dire « Dieu sauve ». Donc, ce n'est pas juste « Salut, moi c'est Ésaïe, j'ai un message pour toi ». C'est « Salut, Dieu sauve ». Il a un message pour toi. Et Ésaïe, en fait, c'est la même racine que Josué et puis Jésus. Jésus, ça veut dire « Dieu sauve ». Et j'aime tellement me rappeler ça, parce que des fois, on est tellement dans l'angoisse, dans la peur, dans le stress, on n'arrive même plus à prier, on ne sait plus quoi prier, on se sent désemparé. Mais en fait, juste en disant « Jésus », on dit « Dieu sauve ». Et c'est une prière soupir, parce que des fois, on a juste la force d'un soupir pour prier, qui dit « Dieu sauve ». Et c'est une proclamation tellement puissante. Et même l'ennemi, s'il veut t'attaquer sur tes prières ne sont pas assez puissantes. En fait, juste de dire Jésus, je pense qu'il n'y a pas vraiment de prière plus puissante que ça. Et ça, c'est un des messages que Ésaïe apporte. Puis son deuxième message, il vient avec son fils. Son fils, il a un nom un petit peu plus compliqué, peut-être plus difficile à porter. Shir Yashub. Et ça veut dire un reste reviendra. Ça veut dire c'est pas la fin. Peut-être toi, tu vois les ressources qui diminuent, puis tu as l'impression qu'il n'y aura plus rien. C'est notre fin. On ne va plus jamais réussir. C'est terminé. C'est la mort de quelque chose. C'est la mort d'un rêve, c'est la mort d'une situation, c'est la mort de nos finances, c'est la mort de notre business. Mais il y a un message, il y a un reste. Il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose qui va venir. Il y aura encore quelque chose pour toi. Je ne t'abandonne pas complètement. Et puis, Ésaïe va quand même parler, il ne va pas juste se présenter. Et puis, on va lire dans la suite du passage, qu'est-ce que Dieu va dire à travers les paroles d'Ésaïe. « Sois tranquille et ne crains pas, que ton cœur ne s'alarme pas devant ces 2 bouts de tison fumant. » Donc, ces 2 bouts de bois, ils sont déjà en train de brûler. C'est bientôt leur destruction, c'est bientôt plus que des cendres. T'inquiète pas. Devant la colère de Rétzin et de la Syrie et du fils de Rémalia. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Si vous ne croyez pas, ou si vous ne mettez pas votre confiance en moi, vous ne subsisterez pas. Donc, oui, Akaz, il a peur, mais Dieu il vient de parler, puis il dit, n'aie pas peur, ça va aller. Et puis, tes ennemis, que tu les vois, là, ils sont très, très présents, mais moi, je connais l'avenir. Dans peu de temps, ils n'existeront même plus. Et puis, c'est vrai, en 722, donc moins de 10 ans après, Israël est complètement détruite. La tribu d'Éphraïm n'existe plus. Une génération après, ils sont complètement mélangés avec les autres peuples. Ils n'existent plus. La parole d'Ésaïe se réalise à peine une génération après. Dieu, il connaît l'avenir. T'inquiète pas. Toi, tu vois ta situation, elle est très réelle. Dieu, il n'est pas en train de juger Akaz pour ses peurs et dire « mais non, mais il ne faut pas avoir peur ». Non, il est en train de dire « je comprends ta situation, mais t'inquiète, moi je vois la suite, ça va s'arranger ». Mais ce qu'Akaz doit faire, c'est rien. Et puis ça, souvent, c'est le plus difficile.
de juste tenir ferme et croire que Dieu, il va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. En ce moment, je suis confrontée à pas mal de mes limites. Depuis le décès de ma petite sœur, il y a quand même, mon encre, elle est là, mais il y a quand même certaines choses qui sont ébranlées. Je reconnais que mes limites émotionnelles, relationnelles sont assez épuisées. Je me fatigue vite quand il y a beaucoup de monde ou quand je discute avec beaucoup de monde. Et du coup, dans mon travail, parfois, ça me fait peur parce que je me dis, mais je dois prendre soin de mes étudiants, je dois prendre soin de mes staffs, je dois m'intéresser à eux, je dois les écouter, je dois les conseiller. Mais j'aurais jamais assez d'énergie, je vois mes limites. Je suis dans un milieu pionnier aussi parce que des écoles de la Bible comme on fait en français, en fait, il y en a une en Afrique, au Togo, et puis c'est la Denham, c'est tout. Donc, il y a un grand besoin pour le monde francophone, mais pour avoir des écoles, il faut des staffs. Pour avoir des staffs, il faut que les gens fassent l'école, puis c'est un peu le cycle. Et parfois, je me dis, mais je ne vais jamais y arriver toute seule. J'avais une staff qui était parfaite, le bras droit de rêve, et puis elle a fini son engagement cet été. Alors, des fois, je me retrouve seule, puis je me dis, mais comment je vais faire? Puis je vois mes ressources qui sont réelles. Je ne peux pas dire, oh Seigneur, il n'y a personne, puis en fait, il y a 5 personnes autour de moi. Non, c'est vrai, je suis seule. Mais Dieu, il va m'aider. Et c'est ça qu'il veut me dire. Je suis avec toi, je ne te lâche pas, je sauve, il y aura un reste. Si tu dis, mais j'aurais plus d'énergie, je vais investir dans mes étudiants, puis après, mon mari, puis après, mon garçon, j'aurai plus d'énergie pour eux. Non, il y aura un reste. Puis, OK, tu auras donné à ton mari, tu auras donné à ton garçon, puis toi, il y aura un reste. Il y aura un reste aussi pour toi. Alors, je ne sais pas quelles sont les situations que vous faites face, mais Dieu il veut aussi vous sauver. Il y a un reste pour vous aussi. Et puis, il connaît l'avenir. Il sait ce qui s'en vient. Akaz, lui, malheureusement, il n'écoute pas ce message. Il va faire le grand qui dit « Non, mais moi, je n'ai pas besoin d'un signe, je n'ai pas besoin que Dieu m'aide, tout va bien. » En fait, il va faire l'alliance avec la Syrie. Il va mettre sa confiance dans les forces humaines, il va mettre sa confiance dans la force de l'armée. Mais en gros, c'est un peu comme si une souris fait une alliance avec un chat pour se battre contre une autre souris. Bon, le chat, il va se faire un plaisir d'attaquer l'autre souris parce que voilà, il a toujours faim. Mais un jour ou l'autre, la souris, elle va aussi se faire manger. Et puis c'est ça. Juda va se faire attaquer, et donner toutes les richesses du temple, toutes les richesses de la nation à la Syrie et être très appauvri. Son fils, Ézéchias, c'est le prochain roi. Alors, il hérite de ce cadeau de son papa, super sympa, merci. Une mauvaise alliance avec un mauvais roi qui m'a volé toutes les richesses. Mais Ézéchias, même si son père a fait des mauvais choix, lui, c'est un roi selon le cœur de Dieu, qui connaît Dieu et qui met sa confiance en Dieu. Et lui, il va avoir une rencontre aussi avec les Assyriens qui vont venir lui parler. Alors, on va lire ce passage dans Ésaïe 36. La 14e année du roi Ézéchias, Sennachérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Rabshakeh leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'es appuyé? Je te dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres des serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Donc là, on a une situation qui est assez similaire. On se trouve cette fois en 701. Israël et Aram ont été complètement détruits, exactement selon la parole que Dieu avait dit. Et puis, Ézéchias a rompu son alliance avec la Syrie. Alors, c'est bien, ça veut dire qu'il met sa confiance pleinement en Dieu,
mais il se met dans une position très, très, très risquée, parce que la Syrie n'est pas du tout contente. Ben, c'était agréable d'avoir un petit pays qui me donne des richesses et tout ça. Maintenant, tu me lâches, tu vas payer. Et donc, c'est exactement ce qu'il va faire. Le roi d'Assyrie va venir et détruire toutes les villes de Juda. Il n'y a plus que Jérusalem qui tient. Puis c'est là, c'est la dernière chance pour Ézéchias de se soumettre à la Syrie, de les payer pour qu'ils les laissent tranquilles ou de continuer à résister. Où est-ce que le Rabshakeh, il vient, le messager du roi d'Assyrie, où est-ce qu'il vient le retrouver? Je ne sais pas si vous avez observé, on peut voir dans le texte. Il le trouve vers le chemin à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Vous vous rappelez, au même endroit qu'avec le roi précédent, c'était Ésaïe qui était venu apporter un message d'espoir. Là, on a l'ennemi qui vient au même endroit, puis qui dit « T'as pas assez, tu vas jamais tenir. Regarde ton eau, tu vas jamais tenir un siège contre nous. Mais t'as pas assez de foi, t'as pas assez d'onction, t'as pas assez d'argent, tu vas jamais tenir. Puis tu mets ta confiance en Dieu. Ah bon? Mais comment tu sais que c'est pas Dieu qui m'envoie contre toi? » Ça, c'est les accusations de l'ennemi. Et il dit, mais c'est l'Éternel qui m'a envoyé contre toi. C'est pour ça qu'on est puissant. L'Éternel, il est de notre côté. Peut-être c'est ce que tu mérites. Peut-être que tu aurais dû te soumettre à moi, puis c'est ce qui t'arrive. Ça, c'est les techniques de l'ennemi. Puis aussi, il y a un choc culturel, parce que Ézéchias, ce qu'il a fait, c'est qu'il a nettoyé tout le pays de l'idolâtrie. Il a enlevé toutes les idoles. Mais pour les Assyriens, c'est complètement fou. Pourquoi tu enlèves les idoles? Tu veux te mettre un maximum de Dieu de ton côté. Alors il lui dit, mais pourquoi? Mais c'est sûr, Dieu il est fâché contre toi, ou les dieux sont fâchés contre toi. Puis ça, c'est aussi notre culture. Attends, mais tu veux te mettre un maximum de chances de ton côté, tu vas être gentil avec tout le monde, tu vas faire ce que tout le monde veut dire. Tu veux surtout pas te mettre à l'encontre de quelqu'un. Ouais, mais sauf que Dieu, il me demande d'être radical. Bah, tu vas payer pour ça. Ça, c'est toutes les attaques que Ézéchias il va se prendre. Ézéchias il va avoir une réponse qui est très différente de Akaz. Il va aller vers Dieu, il va se mettre à genoux, il va déchirer ses vêtements, très typique de l'époque, et il va dire, heureusement qu'on ne fait plus ça, il va dire, moi j'ai besoin de toi. Il va demander une parole de Dieu, il va demander à Ésaïe de venir parler pour lui. Et puis, il va exposer la situation devant Dieu. Il est vrai, il ne fait pas semblant qu'il gère. Il dit, tu as entendu les accusations contre toi, Dieu, tu as entendu les accusations contre moi, j'ai besoin que tu viennes faire quelque chose. Et puis Dieu, il ne résiste pas à un cœur qui lui fait confiance comme ça. Puis en une nuit, il va détruire tout le clan des Assyriens. L'ange de l'Éternel vient et détruit toute l'armée assyrienne. Donc ça, c'est l'armée la plus puissante de l'époque. Vous avez vu ce pays qui est hyper puissant. Et ce n'est pas Ézéchias qui se bat, c'est Dieu qui se bat. Et c'est trop beau de voir la puissance. Moi, c'est ce que je voulais vous apporter à travers ces deux histoires. C'est que Dieu, il sauve. Et quand vous ne savez plus comment prier, juste dire Jésus. On l'a chanté, Jésus seul. C'est ça, c'est Jésus, il nous sauve. Dieu, il nous sauve à travers Jésus. Puis il y a un reste. Ses bontés ne s'épuisent jamais. C'est la source de la vie. Il y a toujours un reste pour nous. Et je vais inviter le band à venir. Et je ne sais pas quels sont vous faites face, qui sont probablement très réels, vos étangs, vos réserves d'eau, que vous voyez combien de temps vous pouvez tenir avec vos yeux humains, dans vos circonstances humaines. Mais Dieu veut dire, il y a un reste, t'inquiète. Ou vos situations, vous dites, mais qu'est-ce qui va se passer après? J'entends des rumeurs de choses négatives qui pourraient arriver. Mais Dieu, il connaît l'avenir. Et Dieu, il peut venir. Et peut-être aussi même vous doutez que Dieu il vous aime, parce qu'on a dit, peut-être c'est ce qu'on mérite, c'est ce que l'ennemi vient dire, mais peut-être Dieu il fait ça parce que tu mérites. Il t'attaque, peut-être ces choses-là, c'est à cause de ça. Peut-être il y a des doutes, est-ce que Dieu m'aime assez? Est-ce que Dieu m'a pardonné suffisamment? Est-ce que Dieu peut m'écouter assez? Est-ce que mes prières sont assez puissantes? Oui. Dieu, il t'aime assez, il veut venir. Ce n'est pas juste, il va venir quand tu auras besoin, il est déjà là en fait. Et il veut parler. Je vous invite à vous lever, puis on va prendre un temps de louange. Et avant ça, on va juste proclamer ensemble un des versets d'Ésaïe
qui déclare que c'est Dieu qui est notre secours. Puis pour ça, j'aime la Bible aussi, parce que des fois, on ne sait pas trop comment prier, mais en fait, la Bible, elle est pleine de prières. Et puis, donc, ça dit ça sur ça. Voici Dieu est mon salut, c'est Dieu qui me sauve. J'aurai confiance et je ne craindrai pas. On dépose nos craintes, on lui les dit. Elles ne sont pas mauvaises, elles sont réelles, mais on les dépose et on peut dire maintenant, je ne crains rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Et on va prendre ce temps pour le louer et se rappeler que c'est lui qui nous sauve. Et c'est lui qui m'a sauvé, qui me sauve et qui me sauvera encore et encore. Alors, merci Jésus, parce que c'est toi qui sauves, c'est toi qui enlèves nos craintes. Et tu es ma force, tu es mon salut, tu es notre force, tu es notre salut pour chacun d'entre nous. Et tu es digne de louange parce que c'est toi qui es plus grand que toutes nos circonstances, que toute notre situation. Amen. Nous tenons face au mur. La victoire était sûre. Tu ne nous as jamais laissés. Nous attendons de voir éclater ta victoire. Tu ne nous as jamais laissés. Ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé dans ta main, conduit sur ton chemin. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu viens calmer ma peine. Ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu m'as comblé de ton amour parfait. Et mon cœur chantera tes louanges. C'est vrai et ta fidélité durera jamais. Gardé dans ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé dans ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Non, tu ne faillis jamais. Non, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Oh, qu'on puisse le déclarer ce matin avec foi. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau, tu le feras. Amen. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le désert. Tu traces à la voie et je le crois.
fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Seigneur, merci pour ta fidélité, Seigneur, qui est réelle pour chacune de nos vies. Merci pour ta grâce, Papa. Amen. Est-ce qu'on peut juste remercier Sandrine?